Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, selon l'heure à laquelle vous venez me rejoindre. Je suis toujours très heureuse de vous accueillir et je vous remercie de votre présence. Le thème de la dernière fois, souvenez-vous, c'était comprendre, se comprendre. Le thème de ce soir, qui bien sûr correspond à une suite logique, comme vous avez pu le remarquer, les thèmes de mes chroniques sont toujours en lien les uns avec les autres. Et ce soir, il s'agit donc de parler, d'évoquer en quelques minutes, juste quelques minutes, les certitudes, là ou plutôt les certitudes. Première remarque à propos de l'origine de ce mot. Certitude. Il est de la famille du mot crible, du grec krinein, qui veut dire séparer, choisir, ainsi que kritikos, capable de discerner, qui a donné critique, bien sûr, et krisis, choix et action de séparer. J'ajouterai de séparer, de discerner le vrai du faux, bien sûr. D'où l'expression passer au crible, passer au tamis. Nous y viendrons tout à l'heure en fin de chronique. Revenons à nos fameuses certitudes, et notamment à leur synonyme. Le premier qui arrive dans la liste, c'est le mot conviction. Elles sont souvent affirmées, vraies, principalement pour celui ou celle qui les énonce, qui les affirme. Elles ne sont pas pour autant justes, bien qu'elles soient parfois accompagnées de justifications, comme pour démontrer un théorème, alors qu'en fait, il ne s'agit que de théorie. A contrario, les évidences, elles s'imposent d'elles-mêmes. C'est une évidence. Il n'y a rien à prouver. L'évidence, met naturellement en lumière, découle de source. Tout découle de source quand il s'agit d'évidence. En fait, ce qu'il est important de retenir, c'est surtout ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain, et inversement d'ailleurs. Les scientifiques eux-mêmes ont la sagesse le plus souvent de préciser que leurs découvertes actuelles peuvent être contredites dans un avenir plus ou moins proche. Dans le monde politique, certains personnages haut placés s'avèrent parfois être par la suite dénoncés pour des faits et actions répréhensibles, peut-être pas forcément avérés du reste. La vérité parfois est déformée et sans doute peut-être jamais révélée. De même, pour certains enfants, il était dit à une époque, et j'ai appris assez récemment, que certains instituteurs, institutrices pratiquent encore cette façon de faire. On dit encore à ces enfants qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils n'arriveront donc à rien de bon dans leur vie. Et puis, bien sûr, il y a des contre-exemples, dirais-je, notamment le plus célèbre d'entre eux, qui est celui d'Albert Einstein, qui s'est avéré un génie, après qu'on lui ait asséné qu'il n'était qu'un bon à rien. Autre exemple, la fin du monde. Elle nous a été annoncée à plusieurs reprises, à de multiples reprises depuis des siècles. Il n'en fut rien, bien évidemment. Actuellement, par contre, nous participons, dirais-je, à la fin d'un monde, d'un paradigme. C'est un message d'ailleurs que les Mayas ont aussi annoncé, mais qui a été mal interprété. Ça n'était pas, une fois encore, des certitudes, c'était juste des messages qui ont été annoncés par les Mayas et qui d'ailleurs ont été mal interprétés. J'y fais référence dans mon nouveau roman initiatique Rendez-vous à Mexico, au-delà des apparences, qui vous réserve aussi d'autres jolies surprises. Je vous invite à le découvrir et à l'offrir aussi autour de vous. Alors, certitude, à propos, pour revenir à ce thème de la fin du monde, certitude, bien sûr que non. Évidence, bien sûr que ça ne sont pas non plus des évidences, mais c'est une évidence que ça n'était pas la fin du monde, puisque nous sommes toujours là pour l'attester. Par ailleurs, il y a d'autres multiples exemples pour chaque humain, pour chacun de nous, confrontés à cette question que posent les certitudes. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons le remarquer notamment et je dirais le contourner
grâce au principe, ça n'est ni un conte ni une légende, c'est on va dire, un principe des trois tamis de Socrate. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous le partage ici. Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute opinion de la sagesse, tout le monde le sait. Quelqu'un vint un jour le trouver et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur l'un de tes amis ?» À l'instant, lui répondit Socrate, « Avant que tu ne me racontes quoi que ce soit à son sujet, je vais te faire passer le test des trois tamis. » Les trois tamis, répondit l'autre. « Oui, en fait, répondit Socrate, avant de nous raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aime dire. C'est ce que j'appelle le test des trois tamis. Tout d'abord, as-tu vérifié que ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'ai juste entendu parler de cela, répondit l'autre. C'est bien, très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons le deuxième tamis, celui de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Ah non, au contraire, répondit à nouveau l'autre. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas sûr qu'elles soient vraies? Tu peux peut-être encore passer la suite du test. Il s'agit du troisième tamis, celui de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment, répondit l'autre, un peu gêné cette fois. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Il me semble qu'en cette période actuelle, en ces temps où, comment dire, où tout le monde dit tout et non pas n'importe quoi, parce que les choses sensées sont dites, heureusement, mais parfois un petit peu trop dans la précipitation. Il serait vraiment très bon que nous passions plus souvent tous, hein, nous tous, je m'inclus aussi dans le nous tous, à passer le plus souvent possible ce que nous entendons, ce que nous lisons aux trois amis de Socrate. Et donc, cela était, en ce qui concerne cela, se rapporter à ce qui concerne les certitudes dans la vie de tous les jours. Au sens large, beaucoup plus large, à propos de la vie, il me revient également en mémoire une chanson qui fut interprétée en 1974 par Jean Gabin, dont le titre était « Maintenant je sais », et qui se termine toujours d'ailleurs par « Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. » En fait, Jean-Loup Dabadi, qui en a écrit les paroles, fut sûrement inspiré lui aussi par Socrate, car en faisant des recherches pour vérifier que tout ce que je vous transmets, tout ce que je vous partage est juste, je suis tombée sur cette citation de Socrate qui donc a servi de modèle, de guide à Jean-Loup Dabadi. Il nous disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et cette citation se complétait de la sorte « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Et c'est vrai que quand on connaît la deuxième partie, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Et puisque nous sommes déjà dans les citations et quasiment presque à la fin de ma chronique, puisque vous savez que je souhaite volontairement qu'elle soit courte pour que vous puissiez en savourer chaque mot, je dirais, et puis surtout que vous puissiez y réfléchir une fois que la chronique est terminée. Et donc, avant de terminer, je vous avais préparé d'autres citations, bien avant que je tombe sur celle de Socrate. La première d'entre elles est la suivante. Faut-il rejeter toutes les probabilités parce qu'elles ne sont pas des certitudes? C'est Jane Austen, une femme de lettres anglaise du XVIIIe et XIXe siècle, qui faisait cette réflexion. Très juste selon moi. La seule certitude, c'est que rien n'est certain, nous disait Pline l'Ancien. Le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule, disait quant à lui Voltaire, un petit peu plus cinglant.
Rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison, nous disait avec beaucoup de sagesse aussi François Jacob, un biologiste et médecin français du XXe et XXIe siècle. Pardon, il nous a quittés assez récemment. J'en profite pour vous rappeler que mes chroniques sont essentiellement des partages sans lien avec de quelconque certitude, qu'elles vous permettent de réfléchir donc à certains sujets, à certains thèmes qui ne nous sautent pas aux yeux tous les jours. Une chose est certaine, la vie a un début et une fin. Tentons de nous détacher le plus souvent possible de tout ce que l'on nous impose ou tente de nous imposer comme étant des certitudes. Soyons et restons aussi chacun et chacune les maîtres de notre vie et passons nos pensées le plus souvent possible au tamis de Socrate. Merci pour votre présence et votre écoute. Merci pour votre fidélité, ainsi que de continuer à faire vivre cette chronique, si je vous dis, en la partageant et en vous y abonnant. Merci.